Mon mari PDG m'a licencié pour sa maîtresse, mais mon code secret a anéanti son empire de 8 millions de dollars. Laissez-moi vous raconter tout ce qui s'est passé. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je m'appelle Victoria, j'ai la vingtaine bien entamée, et je pensais avoir tout compris à la vie. J'ai rencontré Grant quand nous étions enfants, et dès le début, nous étions inséparables. Nous avions de grands rêves, et ensemble, nous avons bâti une entreprise à partir de rien. Pendant que Grant jouait le charmant PDG, j'étais le cerveau derrière les opérations, je programmais le logiciel qui faisait tourner notre entreprise, je gérais le quotidien et je m'assurais que tout fonctionnait comme sur des roulettes. Les gens l'admiraient, mais ils ne savaient pas qu'il ne serait jamais arrivé aussi loin sans moi. Notre mariage ressemblait à un partenariat, tant dans la vie que dans les affaires. Nous partagions des secrets, des rêves et de longues nuits à planifier l'avenir de l'entreprise. Je l'aimais, et je croyais qu'il m'aimait aussi. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements. Grant est devenu distant, froid et impatient. Il a cessé de me demander comment s'était passée ma journée et m'écoutait à peine quand je parlais. Il a commencé à travailler tard plus souvent, prétextant le stress de l'entreprise, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Au début, j'ai mis ça de côté, pensant que c'était peut-être juste la pression de diriger une entreprise en pleine croissance, mais il y avait de petits signes qui me rongeaient. Des réunions étaient reportées sans explication, il semblait distrait pendant le dîner, et j'ai remarqué des dépenses étranges sur la carte de crédit de l'entreprise. La personne en qui j'avais le plus confiance m'échappait, et je ne savais pas pourquoi. Même si notre amour se fissurait, je m'accrochais, croyant que notre histoire, nos rêves communs et l'empire que nous avions bâti ensemble compteraient plus que n'importe quelle erreur passagère. Je travaillais sans relâche, maintenant l'entreprise à flot, pensant que notre lien survivrait à tout. Mais au fond de moi, je sentais une ombre grandir entre nous, une tension que je ne pouvais nommer. Quelque chose était sur le point de changer, et je n'avais aucune idée que ma vie allait être bouleversée. Chaque longue nuit passée à coder, à planifier et à sauver l'entreprise semblait pouvoir ne rien signifier si Grant s'éloignait lentement pour quelqu'un d'autre. Je savais que je devais rester vigilante, même si mon cœur voulait ignorer les signaux d'alarme. Je ne savais pas encore que ce que j'allais découvrir allait non seulement briser mon mariage, mais aussi mettre à l'épreuve toutes les compétences et connaissances que j'avais mis tant d'efforts à acquérir. Je pensais connaître mon mari, l'homme à qui je confiais ma vie et ma carrière, mais la vérité était bien plus choquante que je ne l'avais jamais imaginée. J'ai commencé à remarquer des choses que je ne pouvais plus ignorer. Grant travaillait plus longtemps que jamais, prétendant s'occuper d'affaires importantes, mais il m'évitait à la maison. L'intimité a disparu de notre mariage, remplacée par des dîners froids et des regards silencieux. Au début, j'ai essayé de me dire que c'était le stress, que diriger une entreprise était difficile, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Puis je l'ai vu dans les chiffres. Des dépenses qui ne correspondaient à rien, des sacs à main de luxe, des réservations d'hôtels, des dîners raffinés auxquels je n'avais pas été invité. J'ai suivi discrètement la piste papier, reconstituant un schéma qui me tordait l'estomac. Chaque reçu, chaque réservation semblait confirmer ce que je craignais. Grant cachait quelque chose. Je l'ai confronté un soir, en essayant de rester calme. Grant, que se passe-t-il? Ces dépenses, pour qui dépenses-tu tout cet argent? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Il m'a regardé avec ce sourire narquois que je trouvais autrefois charmant et a dit que j'imaginais des choses, que j'étais paranoïaque, que mon stress me faisait voir des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais ses yeux évitaient les miens, et je savais qu'il mentait. Je ne pouvais plus attendre. Une nuit, alors que le bureau était vide et silencieux, je me suis glissé à l'intérieur, déterminé à voir la vérité par moi-même. J'ai traversé les couloirs familiers, le cœur battant comme s'il connaissait déjà la réponse. J'ai ouvert la porte de son bureau et je me suis figé. Là, dans la faible lumière de sa lampe de bureau, se trouvait Grant avec Piper, sa jeune assistante. Ils étaient ensemble d'une manière qui ne laissait aucune place au malentendu. Ma poitrine s'est serrée, une vague de choc et de trahison me frappant comme un train de marchandises. J'avais passé des années à construire notre entreprise avec lui, lui faisant confiance pour tout, et maintenant je voyais tout cela m'être arraché. Pas seulement mon mariage, mais mon partenariat, mon travail acharné, ma loyauté rejetée et remplacée. L'homme que j'aimais, l'homme en qui j'avais cru, avait choisi quelqu'un d'autre tout en prétendant que rien n'allait mal. J'ai reculé discrètement, essayant de digérer la scène. Tout en moi semblait lourd. Colère,
blessure, incrédulité. Je voulais crier, pleurer, le confronter sur le champ, mais je savais que je devais prendre du recul et réfléchir. Cette trahison n'était pas seulement personnelle, elle était aussi professionnelle. Chaque nuit tardive, chaque session de codage sans sommeil, chaque plan stratégique que j'avais élaboré avec lui semblait maintenant souillé par sa tromperie. J'ai quitté le bureau cette nuit-là, l'esprit en ébullition. Mon cœur se brisait, mais mon esprit était vif. La prise de conscience s'est installée au plus profond de moi. Grant avait franchi une ligne que je ne pouvais ignorer, et Piper était entrée dans un monde dont elle n'avait aucune idée qu'elle y pénétrait. Je n'étais pas seulement blessé, j'étais consciente que tout ce pourquoi j'avais travaillé à ses côtés était en danger à cause de leurs choix égoïstes. Cette nuit-là, j'ai compris que la vie telle que je la connaissais avait changé. Je n'étais plus seulement une épouse trahie. J'étais une partenaire commerciale qui avait été prise au dépourvu, et je savais que je ne pouvais pas laisser cela sans réponse. Grant n'a même plus essayé de le cacher. Un soir, quand je l'ai confronté, il m'a regardé avec un mélange d'arrogance et d'amusement et a dit « Victoria, c'est fini. Je suis avec Piper maintenant. Tu es dépassée, remplaçable. Tu l'as toujours été. » Ces mots m'ont blessé plus profondément que tout ce que j'aurais pu imaginer. L'homme que j'aimais, mon partenaire de vie et d'affaires, me rejetait ouvertement comme si toutes mes années de travail, mes sacrifices et ma loyauté ne signifiaient rien. L'humiliation ne s'est pas arrêtée à la maison. Le lendemain matin, lors d'une réunion du conseil d'administration à laquelle je pensais assister comme d'habitude, Grant a pris la parole avec la même confiance suffisante. Tout le monde me regardait, s'attendant à une discussion normale, mais il a souri au conseil et a dit « Victoria ne fait plus partie de cette entreprise. Nous faisons de la place pour des talents plus jeunes. Il est temps d'aller de l'avant. » Mon cœur s'est serré, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Des années de dévouement, des nuits blanches à coder et à gérer les opérations, des stratégies que j'avais bâties de A à Z, tout cela effacé en une seule phrase. J'ai essayé de prendre la parole pour me défendre, mais Grant m'a fait signe de me taire comme si j'étais invisible. Son charisme avait opéré sur tout le monde autour de lui. Les collègues ont hoché la tête poliment, certains murmurant même leur approbation de sa décision avant-gardiste. Les amis sur lesquels je pensais pouvoir compter dans le monde des affaires ont gardé leur distance, ne voulant pas le remettre en question. Ils m'avaient fait passer pour le problème, celle qui ne pouvait pas suivre, celle qui freinait l'entreprise. Et d'un coup, j'étais seul. Piper est entrée sous les projecteurs avec une confiance qui me retournait l'estomac. Elle a pris mon ancien bureau, mes responsabilités, et a porté mon rôle comme un badge d'honneur. Elle a souri au conseil comme si elle avait tout mérité par elle-même, inconsciente, ou peut-être indifférente, de la trahison dont elle faisait partie. Chaque projet que j'avais supervisé, chaque système que j'avais construit, semblait soudain être l'accomplissement de quelqu'un d'autre. Elle a affiché le pouvoir qui n'avait jamais été le sien, me le jetant au visage sans une seule pensée pour la femme qu'elle avait remplacée. Je suis resté assise au fond de la salle, me sentant dépouillé de mon identité et de mon respect. Ce n'était pas seulement une trahison du cœur. C'était une trahison de ma carrière, de mon intellect et de mon travail acharné. Chaque rire que j'avais partagé avec Grant lors des étapes importantes de l'entreprise, chaque plan que j'avais exécuté pour sauver l'entreprise dans les moments difficiles, semblait maintenant sans signification aux yeux de ceux qui m'entouraient. J'ai réalisé que mon isolement n'était pas seulement physique. Il était complet. Tous ceux que je pensais me soutenir soit ne voyaient pas la vérité, soit choisissaient de ne pas la voir. En quittant la salle du conseil ce jour-là, le poids de l'humiliation m'a écrasé. Mais sous la douleur, une étincelle a commencé à se former, une détermination silencieuse. Grant et Piper pensaient m'avoir détruite, mais en réalité, ils venaient d'allumer le feu que je ne savais pas que j'avais encore. Je n'étais pas impuissante, et je n'en avais pas fini. Leur arrogance, leur cruauté et leur sous-estimation de ma personne allaient bientôt devenir leurs plus grandes erreurs. Je suis sorti la tête haute, non pas parce que je me sentais victorieuse, mais parce que je savais que cette trahison n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Je me souviens de la nuit où je me suis enfin laissé ressentir tout ça, toute la blessure, la trahison et la colère que j'avais contenue. J'étais assise seule dans le noir de mon appartement, le poids de tout m'oppressant. Les larmes sont venues, incontrôlables, mais quelque part entre les sanglots, une étrange clarté a commencé à se former. J'ai commencé à réfléchir, non pas à Grant, non pas à Piper, mais à moi et à tout ce que j'avais construit. Mon esprit est revenu au début de l'entreprise.
Je me revoyais penché sur mon ordinateur portable, codant tard dans la nuit alors que tout le monde dormait. Je me suis souvenu d'avoir rédigé des stratégies sur des bouts de papier, d'avoir peaufiné notre logiciel jusqu'à ce qu'il fonctionne parfaitement, de veiller jusqu'à l'aube pour m'assurer que les projets des clients réussissent. J'ai pensé à la fois où j'étais resté alors que Grant voulait partir à une fête, sauvant un accord en péril qui aurait pu tout nous coûter. Chaque décision difficile, chaque sacrifice, c'était moi. L'empire que nous appelions maintenant l'entreprise de Grant était autant le mien que le sien, sinon plus. La prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Sans mon travail, mon dévouement, mon génie, Grant n'aurait rien eu. Pas de clients, pas de logiciel, pas de réputation. Il avait prospéré grâce à moi, et pourtant, il me mettait de côté comme si je n'avais aucune importance. Un instant, l'humiliation a menacé de m'écraser, mais j'ai alors senti quelque chose changer. Cette connaissance, cette vérité indéniable de ma propre valeur, a allumé en moi un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le lendemain matin, en passant devant le bureau, j'ai vu Piper appuyé nonchalamment contre les portes vitrées, me souriant narquoisement. « Reste en dehors de nos vies, Victoria », a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de moquerie. Ces mots m'ont piqué, mais au lieu de la peur ou de la défaite, ils ont fait naître autre chose en moi, la détermination. Elle pensait avoir gagné, que j'étais impuissante, que j'allais disparaître dans l'ombre, mais elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. Chaque insulte, chaque ricanement, chaque regard méprisant est devenu du carburant. J'ai rejoué les souvenirs de toutes les fois où j'avais sauvé l'entreprise, de toutes les nuits tardives que j'avais endurées, et j'ai réalisé que les personnes même qui pensaient m'avoir coincé étaient aveugles à la vérité. Je n'étais pas seulement la personne qu'ils avaient blessée, j'étais celle qui avait créé tout ce dont ils profitaient maintenant, et s'ils pensaient pouvoir m'humilier sans conséquence, ils se trompaient lourdement. Cette nuit-là, assise de nouveau seule, j'ai arrêté de pleurer. Les larmes m'avaient purifié, et ce qui restait était une concentration calme et ardente. J'ai commencé à planifier, à réfléchir, à élaborer une stratégie. Chaque erreur qu'ils avaient commise, chaque sous-estimation de ma personne, deviendrait leur chute. Je n'agirais pas par colère ou par dépit, j'agirais avec précision. J'avais été lésé de toutes les manières possibles, et il était maintenant temps de reprendre non seulement ma dignité, mais tout ce qui m'appartenait de droit. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage, et j'ai laissé ce feu prendre le dessus. Il m'avait humilié, mais l'humiliation n'était rien comparé à ce dont j'étais capable. Le point de rupture était passé, et une nouvelle Victoria avait émergé, plus forte, plus intelligente, et prête à tout reprendre. J'ai passé des jours assise dans mon appartement, fixant mon ordinateur portable, me remémorant chaque ligne de code que j'avais écrite au fil des ans. La vérité qui avait toujours attendu tranquillement est soudainement devenue une arme entre mes mains. Chaque système sur lequel l'entreprise fonctionnait, le logiciel financier, la base de données clients, les outils opérationnels étaient le mien. Je l'avais tout construit de A à Z, y versant chaque once de compétences et d'efforts, et caché au plus profond de ce code se trouvait quelque chose que seul moi connaissais, une porte dérobée de sécurité. À l'époque, je l'avais créé par précaution, un moyen de protéger l'entreprise des pirates et des catastrophes techniques. C'était censé être une sauvegarde, quelque chose qui ne serait jamais utilisé sauf en cas d'urgence. Mais maintenant, avec Grant me jetant de côté et Piper affichant mon travail comme si c'était le leur, cette porte dérobée est devenue plus qu'une sauvegarde. C'est devenu ma chance de prendre le contrôle, de riposter d'une manière qui ne pouvait être retracée, une manière qui les frapperait là où ils étaient le plus vulnérables. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai laissé la réalité s'installer. L'empire que Grant avait volé et que Piper prétendait diriger dépendait entièrement des systèmes que j'avais conçus. Si je connaissais les bonnes séquences, les bonnes clés, les bonnes vulnérabilités, je pouvais tout manipuler. Non pas par vengeance aveugle, mais pour leur rappeler que les personnes qui m'avaient humilié n'avaient jamais vraiment mérité ce dont elles profitaient. L'idée de l'utiliser m'a serré la poitrine. Était-ce moral ? Étais-je en train de franchir une ligne de non-retour ? J'ai fait une pause, les mains planant au-dessus du clavier, pensant aux nuits tardives, au sacrifice, à la loyauté que j'avais montrée. Puis je me suis souvenu des mots de Grant, de son sourire narquois, de son rejet désinvolte de l'œuvre de ma vie. Je me suis souvenu de l'arrogance de Piper, de son avertissement condescendant de rester en dehors de leur vie. La moralité semblait insignifiante par rapport à la trahison que j'avais subie. Il n'avait aucune limite, aucune conscience, et aucun respect pour ce que j'avais construit. Avec cette clarté, j'ai commencé à planifier soigneusement. Je devais agir intelligemment.
Il ne s'agissait pas de faire s'effondrer l'entreprise de manière imprudente ou de provoquer un chaos qui pourrait être retracé jusqu'à moi. Chaque mouvement devait être précis, les angles morts juridiques soigneusement considérés. Chaque action déguisée en activité système normale. J'ai étudié le logiciel avec un regard neuf, traçant les chemins que j'avais cachés à l'intérieur, cartographiant les étapes que je pouvais suivre pour regagner ce qui avait été volé. Plus je travaillais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était la justice dans sa forme la plus pure. Grant avait pensé pouvoir m'effacer, me remplacer et m'écraser, mais il avait oublié une chose vitale. J'avais construit les fondations. Chaque client, chaque compte, chaque projet était vulnérable à mes actions, et j'étais prêt à le prouver. Au moment où je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux, une détermination froide et constante avait remplacé la blessure et la colère. La porte dérobée était mon pouvoir, et elle serait utilisée avec soin. Personne ne soupçonnerait jamais le cerveau derrière l'effondrement à venir. Je n'étais plus une victime. J'étais celle qui détenait la clé de tout ce qu'il m'avait pris, et avec cette pensée, je savais que le temps de la subtilité avait commencé. J'ai commencé petit, en agissant avec prudence pour que personne ne s'en aperçoive. Chaque nuit, après que tout le monde ait quitté le bureau, je me connectais au système de l'entreprise via la porte dérobée que j'avais cachée des années auparavant. Le frisson du contrôle était enivrant, mais je suis resté concentré. Il ne s'agissait pas de chaos, mais de précision. Chaque action devait être subtile, intraçable et parfaitement synchronisée. J'ai commencé par détourner de minuscules montants des comptes somptueux de Grant vers des fonds cachés que j'avais créés sous mon nom. Un peu par-ci, un peu par-là, assez petit pour échapper à une détection immédiate, mais assez pour que, avec le temps, cela s'accumule. Voir l'argent se déplacer, sachant qu'il n'avait aucune idée de qui était derrière, me procurait une satisfaction tranquille. Chaque transfert était un rappel qu'il m'avait sous-estimé, que l'empire qu'il pensait contrôler était toujours le mien d'une manière qu'il ne pourrait jamais voir. Ensuite, j'ai porté mon attention sur les données opérationnelles. J'ai brouillé les fichiers de projet, modifié subtilement les rapports et supprimé les doublons pour que rien ne semble complètement cassé, mais que tout commence à paraître anormal. Les calendriers internes ont commencé à changer, les délais ont été manqués, et la confusion s'est discrètement répandue dans les départements. Les gens ont commencé à douter d'eux-mêmes, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Les réunions sont devenues tendues, les emails s'échangeaient avec des questions paniquées, et mon plan fonctionnait parfaitement. Grant ne se doutait de rien. Les clients ont été les premiers à le remarquer. De petits problèmes se sont transformés en plaintes. Des paiements manquaient, des factures étaient retardées, et certains projets semblaient mal gérés malgré des années de bon fonctionnement. Les appels ont commencé à inonder le bureau, les emails se sont accumulés dans les boîtes de réception. J'ai observé de loin la façade calme et confiante de Grant commencer à se fissurer sous la pression. Il aboyait des ordres, exigeait des explications et blâmait son personnel pour des erreurs qu'il n'avait pas commises. Les supérieurs semblaient frustrés, et le conseil d'administration devenait anxieux. Personne ne soupçonnait que la racine du problème était la personne même qui avait construit le système depuis le début. La beauté de la chose résidait dans la propreté avec laquelle le chaos prenait forme. Je n'ai jamais touché directement à quoi que ce soit qui pourrait remonter à moi. Tout ressemblait à des erreurs ordinaires, des fautes de personnel ou des pépins système. Grant, aveuglé par son arrogance et son orgueil, a supposé qu'il s'agissait d'incompétence autour de lui plutôt que du sabotage de précision que j'orchestrais. La prise de conscience qu'il luttait pour reprendre le contrôle, tout cela parce qu'il m'avait rejeté, m'a rempli d'un sentiment de justification silencieuse. Même si la tension montait, j'ai gardé mon calme extérieur. Chaque nuit, je me connectais, vérifiant chaque petite perturbation, affinant le processus, et m'assurant que chaque étape aggravait l'effet sans jamais laisser de traces. Ma patience est devenue ma plus grande arme. Je ne me précipitais pas. Je construisais une tempête qui s'abattrait sur eux au moment exact. À la fin des premières semaines, l'atmosphère de l'entreprise avait complètement changé. La panique avait remplacé la confiance, la tension avait remplacé le calme, et la confusion avait remplacé l'ordre. Grant se déchaînait contre ses employés, maudissant des erreurs qu'il ne pouvait pas comprendre, tandis que je restais invisible, observant et planifiant mon prochain coup. Le piège était tendu, et chaque pièce tombait parfaitement en place. Je me suis enfin autorisé un petit sourire satisfait. L'empire qu'il m'avait volé commençait à s'effriter, et il n'avait aucune idée que c'était moi qui tirais les ficelles. En quelques semaines, les fissures que j'avais soigneusement créées ont commencé à s'élargir,
et l'entreprise a commencé à ressentir la pression. Des contrats qui étaient autrefois solides se sont soudainement effondrés. Des investisseurs qui avaient fait confiance au leadership de Grant ont commencé à se retirer, inquiets de la confusion et de la mauvaise gestion croissante. Des poursuites judiciaires se profilaient à l'horizon, des clients exigeant des réponses pour des projets en retard ou mal gérés. L'empire qui avait semblé autrefois intouchable commençait à s'effondrer de l'intérieur, et Grant était complètement aveugle à la source du chaos. J'ai concentré mon attention sur Piper, sachant qu'elle manquait d'expérience et de compétences pour gérer les pressions soudaines. En utilisant des manipulations subtiles dans le système, j'ai créé des situations où elle commettrait des erreurs critiques. Un rapport mal calculé par-ci, un fichier client corrompu par-là, de petites erreurs qui se sont accumulées en pertes financières massives. Elle a essayé de garder sa confiance, mais chaque gaffe coûtait des millions à l'entreprise. En la regardant se démener pour couvrir ses erreurs, j'ai ressenti une satisfaction calme et contrôlée. Voilà ce qui arrive quand l'arrogance rencontre l'inexpérience. Grant, habituellement calme devant le conseil d'administration, a commencé à montrer des signes de fébrilité. Lors d'une réunion particulièrement houleuse, une série de plaintes de clients l'a forcé à confronter publiquement Piper. Il a craqué, criant sur ses erreurs, sa colère brute et non filtrée. Le conseil a regardé en silence, stupéfait, tandis que la relation du duo se défaisait sous leurs yeux. La confiance suffisante de Piper a vacillé, remplacée par la panique et la défensive, et la réputation de Grant en tant que leader calme et autoritaire a commencé à s'effriter en même temps que la sienne. Piper a tenté désespérément de sauver sa position. Elle a redoublé d'efforts dans ses décisions, essayant de corriger les erreurs et de rassurer les clients, mais chaque mouvement semblait se retourner contre elle. Les malentendus se sont multipliés, les projets ont manqué leurs échéances, et les erreurs financières se sont multipliées. Je suis resté en arrière-plan, surveillant chaque détail, faisant de petits ajustements qui amplifiaient le chaos sans laisser de traces me menant à moi. Chaque échec qu'elle rencontrait était un autre rappel qu'elle n'était jamais censée détenir le pouvoir qu'elle avait si effrontément saisi. La vraie satisfaction est venue en regardant l'empire de Grant, celui dont il s'était attribué le mérite, se désintégrer sous ses yeux. Chaque nuit blanche que j'avais endurée, chaque stratégie que j'avais conçue, chaque ligne de code que j'avais écrite, avait construit quelque chose de remarquable, et maintenant il était impuissant à le maintenir sans moi. L'arrogance qui lui avait permis de me rejeter, la cruauté désinvolte qui lui avait permis de m'humilier et de me licencier, l'avait aveuglé au fait que la fondation de son empire reposait entièrement sur mon travail. J'ai observé tranquillement, détaché mais intensément concentré, tandis que le monde que nous avions autrefois construit ensemble commençait à s'effondrer sous le poids de ses propres erreurs et de l'incompétence de Piper. Le bureau, autrefois bourdonnant de confiance et d'efficacité, était maintenant tendu, incertain et chaotique. La fustigation publique de Piper par Grant avait ruiné leur crédibilité, et les dominos de l'échec continuaient de tomber. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé un petit sourire privé. L'empire qu'il avait revendiqué comme le sien, l'entreprise qu'il avait utilisée pour me rejeter et m'humilier, s'effritait, et de ma distance de sécurité, je pouvais regarder chaque pièce soigneusement construite s'effondrer exactement comme je l'avais prévu, sans jamais la toucher directement. Le monde que Grant pensait contrôler se défaisait, et j'étais la main invisible qui guidait sa chute. Grant a finalement réalisé ce qui se passait, mais il était bien trop tard. Les dégâts étaient faits, et l'empire qu'il avait volé et affiché pendant des années s'effondrait au-delà de toute réparation. Il a débarqué dans mon appartement sans prévenir, la panique lisible sur son visage, son sang-froid habituel complètement disparu. « Victoria, tu dois m'aider » a-t-il crié, la voix désespérée. « Tu es la seule à pouvoir réparer ça. Je ne peux pas le faire sans toi. » Je l'ai regardé faire les 100 pas, son costume coûteux froissé, sa confiance évaporée. L'homme qui m'avait autrefois regardé de haut avec arrogance et mépris était maintenant réduit à supplier. Il ne pouvait pas comprendre que le fondement même sur lequel il avait bâti son arrogance, notre entreprise, les systèmes, les clients étaient le mien depuis le début. Chaque frappe de clavier, chaque ajustement que j'avais fait lui avait été invisible, et maintenant il était impuissant. J'ai pris une respiration lente et délibérée, l'esprit calme et concentré. « Tu pensais vraiment pouvoir me jeter comme une ordure et t'en tirer, Grant ?» ai-je dit, ma voix froide et stable. « Tu te souviens des nuits où je suis resté à coder pendant que tu dormais? Des décisions que j'ai prises quand l'entreprise était au bord du gouffre? Tu m'as effacé de tout, et maintenant tu es là, me suppliant de réparer ce que tu as ruiné. » Mes mots l'ont frappé plus durement que n'importe quel coup physique. Il a essayé d'interrompre,
mais j'ai levé la main et j'ai continué, laissant la vérité s'installer. J'ai bâti cet empire avec toi, et pourtant tu m'as traité comme si j'étais remplaçable. Tu m'as humilié, licencié, et tu pensais que j'allais simplement partir tranquillement. Eh bien, Grant, voilà ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un qui a construit la chose même que l'on prétend posséder. Son visage a pâli. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. L'arrogance qu'il avait portée dans les salles de conseil et les négociations avait disparu, remplacée par l'impuissance. « S'il te plaît, Victoria » a-t-il balbutié. « Juste une chance. Je vais arranger ça, je le jure. » Mais j'ai secoué la tête. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de pitié pour quelqu'un qui m'avait si profondément trahi. Avec une détermination calme, je me suis retourné vers mon ordinateur portable. Chaque action que j'avais entreprise avait été calculée, précise et délibérée. J'ai tapé la commande finale, une seule frappe de touche qui l'a définitivement bloqué hors du système de l'entreprise. Les écrans sont devenus noirs, l'accès des clients a été coupé, les données financières gelées. Les outils qui lui avaient permis de diriger l'empire étaient maintenant entièrement sous mon contrôle, et il n'avait aucun moyen de les récupérer. Piper, qui avait profité de son succès et affiché mon travail, a immédiatement réalisé que l'argent et le pouvoir dont elle dépendait avaient disparu. Elle a disparu presque du jour au lendemain, le laissant seul face à la ruine. Je n'ai plus revu son visage suffisant, je n'ai plus entendu ses railleries, et je n'en avais pas besoin. Grant s'est effondré sur le sol, fixant les écrans noirs, comprenant pleinement pour la première fois qu'il avait tout perdu. Et moi, debout en silence, je n'ai ressenti aucun triomphe dans la destruction, seulement la satisfaction de reprendre ce qui avait toujours été à moi. Il m'avait rejeté, humilié et sous-estimé. Maintenant, avec un dernier acte, je m'étais assuré qu'il ne pourrait plus jamais toucher à ce que j'avais construit. La nouvelle a frappé le monde des affaires comme une onde de choc. L'entreprise qui avait été évaluée à 8 millions de dollars, l'empire que Grant avait affiché comme le sien, a officiellement déclaré faillite. Les gros titres ont éclaboussé les sites web spécialisés, les appels et les emails des investisseurs ont rempli les boîtes de réception, et le public a regardé avec incrédulité l'empire s'effondrer en un temps record. Ce qui avait semblé intouchable n'était plus que des chiffres sur du papier, et tout le monde savait que quelqu'un avait spectaculairement échoué. La réputation de Grant a été la plus durement touchée. Les investisseurs, furieux de l'effondrement soudain et des pertes massives, ont intenté des poursuites contre lui personnellement. Les associés commerciaux ont immédiatement pris leur distance, le laissant isolé et honteux. Le charisme et l'autorité qu'il avait exercés dans les salles de conseil se sont évaporés, remplacés par le doute, la colère et l'humiliation. Personne ne voulait être associé à un homme dont l'empire avait si complètement implosé. Son image autrefois intouchable s'était brisée en quelques semaines, et il n'y avait pas de retour possible après ce fiasco public. Piper, qui avait si avidement pris le rôle que j'avais laissé, a disparu presque aussi rapidement que les actifs de l'entreprise se sont volatilisés. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle avait trouvé un autre homme riche et était passée à autre chose, laissant derrière elle le chaos qu'elle avait contribué à créer. Son bref moment de pouvoir et d'influence s'est dissous, ne laissant que des chuchotements sur son implication dans l'effondrement. Pour elle, semblait-il, l'empire n'avait été qu'un tremplin, et une fois celui-ci disparu, elle s'est évanouie sans laisser de traces. Quant à moi, j'ai observé les conséquences d'une distance tranquille, pleinement consciente de l'ironie. L'homme qui m'avait rejeté, la femme qui avait affiché mon travail, et l'entreprise qu'il pensait contrôler, tout avait disparu. Et pourtant, j'étais indemne. Mes fonds cachés, accumulés grâce au détournement prudent que j'avais orchestré pendant des semaines, m'avaient apporté la sécurité financière et la liberté. Je ne survivais pas seulement aux retombées, je prospérais, épargné par l'effondrement que j'avais orchestré. Avec les leçons du passé derrière moi, j'ai décidé de reconstruire, mais cette fois-ci selon mes propres termes. J'ai ouvert une petite société de conseil en technologie, axée sur l'innovation, la sécurité et des solutions fiables pour les clients qui appréciaient la véritable compétence et le dévouement. La société a démarré modestement, mais ma réputation de compétence et de précision a rapidement attiré les clients. Chaque projet me rappelait le travail acharné que j'avais investi dans mon ancienne entreprise et le contrôle que j'avais toujours eu en coulisses. Le travail était satisfaisant, non pas parce que c'était une vengeance, mais parce qu'il était le mien. Chaque ligne de code, chaque stratégie, chaque succès client était un rappel que j'avais reconquis non seulement mon indépendance financière, mais aussi ma dignité et mon respect de moi-même. Je n'étais plus défini par la trahison que j'avais subie.
J'étais défini par l'empire que j'avais bâti à partir de rien, l'intelligence que j'avais exercée, et la vie que j'avais choisie pour moi-même. Assise dans mon bureau, regardant ma petite mais florissante entreprise grandir, j'ai ressenti un sentiment de triomphe tranquille. Le chaos, l'humiliation, la trahison, tout cela s'était transformé en liberté. Grant et Piper avaient disparu de mon monde, et j'étais enfin libre de me concentrer sur la vie que j'avais toujours méritée, une vie bâtie selon mes propres termes, une vie où j'étais la seule personne en contrôle. Assise dans mon nouveau bureau, je me suis enfin autorisé à prendre une profonde inspiration et à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Le chaos, la trahison, les longues nuits de planification. Tout cela avait mené à ce moment, mais ce que je ressentais maintenant n'était pas l'ivresse de la vengeance. C'était quelque chose de plus profond, de bien plus satisfaisant. J'avais reconquis ma dignité et mon indépendance. Pendant des années, j'avais été sous-estimé, rejeté et humilié, mais maintenant, chaque décision, chaque réalisation, chaque succès m'appartenait entièrement. J'ai pensé à Grant et à l'empire qu'il avait essayé de revendiquer comme le sien. Il était quelque part, amer et vaincu, observant de loin ma reconstruction d'une vie qu'il ne pourrait jamais toucher. Chaque titre de journal mentionnant ma société de conseil, chaque client faisant l'éloge de mon travail, était un rappel silencieux qu'il m'avait sous-estimé à ses risques et périls. Son arrogance l'avait aveuglé sur ma valeur, et maintenant il n'avait plus de pouvoir sur moi, plus de levier, plus de contrôle. C'était une étrange satisfaction de savoir qu'il pouvait voir mon succès sans rien pouvoir y faire. Piper était partie, disparue de la scène, ne laissant derrière elle que les échos de son bref triomphe et les erreurs qu'elle avait commises en cours de route. Les personnes qui avaient cru pouvoir m'éclipser, me remplacer ou m'humilier s'étaient toutes effacées, ne laissant que la réalité que ma compétence, mon intelligence et ma persévérance étaient ce qui comptait vraiment. Je n'avais pas besoin de la reconnaissance de ceux qui avaient douté de moi, et je n'avais certainement pas besoin de leur approbation pour me sentir entière. Je n'ai pas pardonné à Grant. Je ne le pouvais pas, et je ne le voulais pas. Le pardon semblait hors de propos après ce qu'il avait fait, après la trahison, les mensonges et l'humiliation qu'il avait causés. Mais la colère s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus stable, la clarté. Je n'étais plus défini par ses actions ou ses choix. J'étais défini par les miens, par les étapes prudentes et délibérées que j'avais suivies pour reprendre ma vie et mon pouvoir. Chaque nuit tardive passée à planifier, chaque petit ajustement que j'avais fait au système qu'il pensait contrôler, m'avait mené à ce point. Je n'avais pas seulement survécu, j'avais tout repris ce qui m'appartenait. En regardant par la fenêtre la ville, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'étais libre. Libre de la manipulation, libre de la trahison, et libre de l'ombre d'un homme qui avait tenté de me contrôler. J'avais transformé la douleur en stratégie, l'humiliation en précision, et la trahison en pouvoir. Chaque défi, chaque revers, avait été une étape vers la reconquête de ma vie selon mes propres termes. J'ai souri doucement, sentant le poids se lever de mes épaules. La tempête était passée, et je me tenais fermement sur mon propre terrain. Ce n'était pas de la vengeance pour le plaisir. C'était la victoire sur un chapitre de ma vie où j'avais été sous-estimé et ignoré. Je m'étais relevé, non pas parce que je cherchais à leur faire du mal, mais parce que je refusais de les laisser me définir. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai gagné. Pensez-vous que Victoria était justifiée de reprendre le contrôle de sa vie et de son entreprise? Ou aurait-elle dû trouver un autre moyen de gérer Grant et Piper? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je veux vraiment connaître votre opinion. Et si des histoires comme celle-ci vous inspirent, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne jamais en manquer une nouvelle.